Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je souhaitais vous faire découvrir le rôti mariné du comptoir givré. Je vous avais fait une vidéo du unboxing avec tous les produits que j'avais reçus du comptoir givré, donc le site lecomptoirgivré.com, et j'avais reçu cette belle épaule d'agneau rôti mariné prête à cuire. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment la faire cuire et le résultat obtenu. Alors ici, on a le mode d'emploi. Donc d'abord, je rappelle que c'est une épaule sans conservateur ni colorant et donc c'est à l'huile d'olive. Donc derrière, on a le mode d'emploi. Voilà. Donc on a également la composition, donc l'épaule d'agneau, l'huile d'olive, du jus de citron, du thym et du sel. Alors, première étape, sortir votre rôti donc du congélateur avant d'allumer le four afin qu'il soit à température ambiante. Donc pour moi, c'est le cas. Ensuite, on préchauffe le four à 220 degrés. Donc il nous est indiqué, faites attention de ne pas utiliser le grill. Et donc lorsque le four atteint la température, déposez votre épaule d'agneau sur une plaque allant au four et en conservant le sachet enfourné à mi-hauteur. Voilà. Donc ce sachet, on ne va surtout pas l'enlever. Donc il va cuire à l'étouffée à l'intérieur de notre four. Ensuite, il nous est également indiqué, attention, donc d'enfourner le produit avec l'étiquette vers le haut. C'est-à-dire comme ça. Voilà, donc une fois que notre four est préchauffé, on va l'enfourner pour 55 minutes et la cuisson va se dérouler en deux temps. Donc le premier temps, on va cuire cette épaule à l'étouffée et ensuite le sachet s'ouvrira tout seul et donc l'épaule dorera. Donc allons-y, c'est parti pour 55 minutes de cuisson. Voilà, c'est parti à 220 degrés pendant 55 minutes. Pendant ce temps, je suis en train de préparer des petits légumes qui vont accompagner mon épaule d'agneau. Donc ici, j'ai choisi de mettre des carottes. Je vais également mettre des haricots verts et des pommes de terre. En attendant d'éplucher l'ensemble de mes légumes, je vais mettre l'eau à chauffer. Donc j'ai mis 1,5 litre d'eau dans mon bol et je viens programmer 10 minutes, le temps d'éplucher la totalité, en température Varoma et vitesse 1. Voilà, je vous montre, donc j'ai réparti ici des haricots frais, ici des rondelles de carottes, ici des toutes petites pommes de terre que j'ai coupées également en rondelles. Donc moi je conserve la peau, mais c'est facultatif. Et là je vais les faire cuire l'ensemble au Thermomix, 30 minutes, température Varoma. Voilà, donc mon eau a bien chauffé. Donc pour ma part, j'ai décidé de rajouter du riz. Ici j'ai 250 g de riz que j'ai bien rincé à l'eau froide. Donc c'est très important si vous voulez que votre riz cuit correctement. Et au-dessus, je viens disposer donc mon Varoma avec l'ensemble de mes légumes. Et c'est parti pour la cuisson, donc 30 minutes. Température Varoma. Et la première vitesse. Bon, au bout des 30 minutes, donc mes pommes de terre sont bien cuites. Par contre, les haricots et les carottes manquent encore un peu de cuisson, ainsi que le riz. Donc je vais prolonger la cuisson pour donc, le riz et les haricots et carottes. Je prolonge de 8 minutes, température Varoma et vitesse 1. Donc je vais commencer déjà par faire sauter mes pommes de terre. Donc je mets un petit peu d'huile. Donc on va tester l'huile vierge de Kabylie qui sent déjà très bon. Donc j'ai fait chauffer un tout petit peu l'huile d'olive. Je viens mettre mes pommes de terre. Donc pour l'assaisonnement, ça va être du sel, du poivre, je rajoute avec les pommes de terre aussi un peu de romarin, donc c'est facultatif. J'aime beaucoup le parfum que le romarin dégage sur les pommes de terre. Et je vais rajouter aussi un petit mélange d'ail et de persil, d'ailleurs que j'ai reçu aussi du comptoir givré. Voilà, à ça je rajoute donc ici du persil et ail.
Voilà, je vais laisser encore cuire 1 à 2 minutes et mes pommes de terre seront cuites. Je vous montre après les 55 minutes de cuisson, donc notre épaule d'agneau prête à être dégustée. Donc ici j'ai les carottes, je vais vraiment les faire cuire de la même façon que les pommes de terre, sauf que je ne mettrai pas de romarin. Donc au départ un filet d'huile d'olive avec du sel, du poivre et pareil du persil et de l'ail. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe rasée de miel de thym. Essayez de mettre ce miel dans vos carottes, vous verrez que c'est juste excellent et vous m'en direz des nouvelles. Et pour les haricots, pareil que tout à l'heure, sel, poivre, huile d'olive et ail et persil. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai disposé mon épaule dans une assiette et autour j'ai mis les petits légumes que je viens de préparer.